Coucou bande de gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la team Sogo, c'est-à-dire Mikasa 237, Neko Mika et bien sûr la voix pour vous servir. Les vacances d'été sont terminées et c'est le moment idéal pour une vidéo Back to School. Dans cette vidéo, on se verra comment se déroule l'école au Japon et on fera un parallèle ou une comparaison entre le système scolaire japonais et africain, principalement camerounais. Si vous êtes un fan de culture asiatique et que vous rêvez un jour d'aller au Japon, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce que nous traitons principalement de ce type de contenu. Surtout, rappelez-vous de ceci, si vous comptez aller au Japon un jour, vous avez intérêt à vous abonner à notre chaîne parce que c'est prouvé, voir nos vidéos vous donne la chance qu'il vous faut pour avoir la possibilité de toucher le pays de Goku. Allez, c'est parti! Pour commencer, vous devez savoir que contrairement aux pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord, la rentrée au Japon est prévue pour le mois d'avril. Ceux-ci voient aussi leur cours se terminer en mars. Ouais, c'est complètement différent. Alors, contrairement à chez nous, où la rentrée est prévue pour presque tout le monde en septembre, au Japon, les cours débutent en avril. En effet, dans le pays, la majorité des écoles ont des vacances de mi-juillet à fin août et de fin septembre à début janvier. Vous l'aurez donc compris, pas de congé de Pâques! Pour la question des horaires, celle-ci est un peu similaire au Cameroun avec juste une petite différence. Au Japon, les cours débutent à 8h30 et se terminent à 15h30, contrairement au Cameroun où tout le monde doit être en cours à 7h30. Les devoirs à faire à la maison au Japon sont pris très au sérieux. En général, un étudiant normal peut y passer 2 heures de ses journées. Autre chose, si comme pratiquement tous les fans d'anime au Cameroun ou en Europe, tu souhaites aller au Japon, sache qu'il te faudra préparer environ 6 000 €. Oui, le système scolaire japonais est très cher. Si vous êtes un otaku, fan d'anime, vous devez avoir vu au moins 10 animés traitant de la question des protagonistes évoluant dans un univers scolaire. À ce propos, vous devez savoir que loin de la réalité, ces séries sont souvent remplis de préjugés qui peuvent être mal interprétés. Si vous avez déjà vu des personnages avec des cheveux colorés, jaune, bleu, rouge ou violet, sachez que dans la réalité, les étudiants japonais n'ont pas le droit de se teindre les cheveux. Mais encore, un fait particulièrement intéressant est que si un individu, un étudiant en l'occurrence, se retrouve avec une couleur de cheveux autre que le noir, l'administration est capable de lui demander de se teindre les cheveux en noir. En gros, tu n'as pas le droit de te teindre les cheveux, mais tu as le droit de te teindre les cheveux pour rentrer dans la masse. Non, ceci n'est pas une plaisanterie. Dans certains établissements où cette demande n'est pas faite, les étudiants doivent apporter un certificat de naissance attestant de leur couleur de cheveux. Prévisible, la jupe courte en classe est un concept interdit. Tout comme en Afrique principalement, au Japon, les filles et les garçons doivent avoir un uniforme. Comme au Cameroun, la jupe courte doit arriver juste en bas des genoux. Donc ça là, oubliez, ça, c'est ça. C'est ça en fait. Et ne soyez pas très étonnés parce que on a tous vécu avec cette robe. Je me rappelle même lorsque j'étais petite et que je lisais souvent des mangas, j'avais pour habitude de voir des garçons avec cet uniforme là. Du coup, moi quand je voyais mes camarades avec pratiquement le même uniforme, je me disais que ah ouais. Mais lorsque je voyais les filles avec cet uniforme, j'étais là genre mais non, mais en fait pas du tout en fait. Bref. Ce n'est pas tout car contrairement à nos shoujo favoris, les histoires d'amour entre les élèves sont généralement proscrites. Dans la plupart des établissements, une note est préparée à cet effet. En cas de déviance, les élèves concernés risquent une expulsion temporaire ou définitive. Pour l'aurez devenu, le système scolaire japonais et en général asiatique est particulièrement surchargé. Ce que vous apprenez ici ou en Europe en général en 3e, un japonais lambda l'a déjà appris en 6e. Le rythme de travail est tel que le pays a même vu naître un type
de concepts, les Kyoku, les Kyoiku Mama. C'est un système d'inceste dans lequel les mères au foyer, pour éviter que leur fils ne soit troublé par de potentielles relations amoureuses, vont entretenir des rapports avec ces derniers afin de les libérer de leurs diverses pulsions. Ouais, c'est bizarre! Les étudiants japonais ne redoublent pratiquement jamais. Ces derniers ne ratent pas les cours et n'arrivent pas en retard à l'école. Pour eux, le travail acharné est plus important que le talent et l'intelligence innée de l'enfant. Ceux-ci préconisent avec brio le système de l'élitisme dont les principales résultantes sont les divisions sociales. C'est pour cette raison que chaque étudiant fait de son mieux pour entrer dans la meilleure des écoles. Contrairement à chez nous où généralement il est simplement question de réussir, là-bas les étudiants n'ont qu'un seul objectif, être le meilleur d'entre tous. Pour les aider à atteindre leur objectif, de nombreux systèmes de cours du soir ont vu le jour. Avant que vous ne vous mettiez à envier leur taux de réussite, il faut savoir que le système éducatif est tellement soutenu que celui-ci a même été dénoncé pour l'épuisement des jeunes, aboutissant de plus en plus à la naissance des kakorakibio, c'est-à-dire la maladie du diplôme, ou des ikikomori, ces personnes qui sortent rarement de chez elles. Donc la prochaine fois que tu vas te plaindre à cause de ta petite condition d'étudiant fatigué après 2 heures de cours là, réfléchis au reste du monde. Allez, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre 2 ou 3 trucs sur le système scolaire japonais. N'oublie pas de liker et de commenter la vidéo si ce n'est pas encore fait. Ou alors, si tu as des questions à me poser. Et bien sûr, le petit secret, c'est de t'abonner afin d'avoir la chance requise pour aller au Japon. On se revoit dès que tu es connecté. Bye!